Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices dijonnais, supporters de notre club amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce débrief Dijon PSG 4-0. Donc les gars, sans plus attendre, comme d'habitude, mes points de la rencontre. Donc mon premier point de la rencontre, un petit clin d'œil au Barça, parce que le PSG qui marque 4 buts à l'extérieur avec but de Moïse Kean et des buts de Mbappé, ça me rappelle le 4-1 à Barcelone. Voilà, 4-0, 4-1, il n'y a pas trop de différence. Dijon, Barça, même combat. Voilà. C'était la petite cartouche au Barça en plus. Hein, allez, voilà. On n'a pas intérêt à se prendre une remontada parce qu'on ne va pas me louper. Hein. Bon, bref, on va pas commencer à faire caca culotte. Hein. Non, parce qu'il y a vraiment des supporters parisiens qui croient, attention, remontada du Barça, et oh, ça va, hein, ça va. Hein. Non, non, confiance. Et j'espère même qu'on va leur mettre une deuxième branlée au parc. Comme ça, ils se tairont à jamais. Voilà. Bref, c'était la petite parenthèse. Non, plus sérieusement, les amis, mon premier point de cette rencontre, c'est d'abord la composition de Pochettino. Il a été dans la continuité de son 4-2-3-1. Voilà, il y tient. On sait clairement comment il veut jouer, hein, le système comment il veut jouer et ce qu'il demande à ses joueurs. Voilà, il demande un pressing haut, un pressing à la perte de la balle, et un pressing assez haut et un jeu assez rapide vers l'avant. Ça commence à se dessiner petit à petit. Et aussi un bon petit repli défensif des joueurs, tout le monde qui défend ensemble, etc. Et puis donc son fameux 4-2-3-1. Voilà. Donc au moins, et ça c'est le point que j'attendais de voir, Pochettino contre Monaco, j'avais reproché contre Monaco, puisque Verratti était un petit peu juste, je l'avais reproché de mettre Herrera en 10. Je n'avais pas compris pourquoi il n'avait pas mis Rafinha ou Draxler. Il avait assumé en conférence de presse s'être trompé sur certains de ses choix, donc il parlait notamment de Herrera. Et là, j'attendais une chose, c'était de savoir, maintenant il a assumé son erreur, qu'est-ce qu'il faut faire après pour assumer jusqu'au bout, enfin pour assumer qu'il s'est trompé, qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien maintenant, il faut que Pochettino ne refasse plus cette connerie. C'est ce que j'attendais de voir. Et Pochettino, il ne l'a pas refaite. Voilà, il a mis Herrera un peu plus derrière, et c'est Draxler qui est venu se mettre en numéro 10 dans ce 4-2-3-1. Donc tu vois, Pochettino, comme je vous l'ai dit hier dans l'avant-match, il est encore dans une phase où il apprend à connaître ses joueurs, comment ses joueurs qu'est-ce qu'ils vont pouvoir lui apporter dans son système, quelles sont leurs qualités, leurs défauts, et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter dans le système. Voilà, il est encore en train de découvrir son effectif, Pochettino. Donc, contre Monaco, il a tenté cette dinguerie de mettre Herrera en 10, ça n'a pas du tout marché. Maintenant, il a vu que ça n'a pas fonctionné, que c'était pas bon, que c'était pas son poste, il fallait pas le jouer, le faire utiliser, le mettre là. Eh ben, il n'a pas recommencé. Voilà. Donc moi, au moins, tu vois, il fait des erreurs, il assume, il se cache pas derrière des excuses, il assume et il ne recommence pas, il ne s'entête pas. Voilà. Donc ça, moi, ça me plaît. Voilà. Puisque comme tout le monde, il a le droit de se tromper. Donc j'ai trouvé cette composition d'équipe assez cohérente. Florenzi était blessé, Dagba était trop juste, il met Kerrer à droite. Faire souffler Kurzawa, mettre Diallo à gauche, c'était aussi pour moi une très bonne idée. Et Diallo, j'ai trouvé que contrairement à ce que j'ai toujours pensé, quand même offensivement, il n'est pas dégueulasse. Voilà, je fais mon petit mea culpa. Je pensais que Diallo n'apportait vraiment rien offensivement, mais finalement, il montre qu'il a, il a une bonne qualité de centre et il montre qu'offensivement, il peut être là. Voilà les gars. Mon autre point de cette rencontre, c'est Rafinha. Rafinha parce que ça, je voulais en parler, ça me tenait à cœur les gars. Ça me tenait à cœur pourquoi? Parce que en fait, euh, ça a circulé ces derniers jours, une information d'un journal, je ne sais plus c'est lequel, ça a été beaucoup relayé par les gros comptes de groupes parisiens sur Facebook, sur Twitter, partout. Et beaucoup de supporters parisiens sont tombés dans le panneau, ont commencé à s'en prendre à Pochettino en disant ouais, l'article ça disait que soi-disant Pochettino n'a jamais été fan de Rafinha et qu'il ne comptait pas l'utiliser. En gros, Rafinha ne rentrait pas dans ses plans à Pochettino, tu vois. Et moi j'ai toujours dit attention les gars, attention à ce qu'on écoute, attention à ce que les médias racontent. C'est pas comme si Pochettino t'aurait dit, voilà, moi c'est pas le profil que j'aime et tout. Non, c'était un média qui a raconté ça et tous les supporters parisiens ont commencé à gober cette information. Et là on se rend compte qu'en fait Pochettino, il l'a dit en conférence de presse d'avant-match, il me semble. Il a dit, je n'ai rien contre Rafinha. C'est juste que Rafinha a eu le Covid et il était trop juste après physiquement. Et j'ai voulu attendre qu'il soit bien physiquement pour le réintégrer petit à petit. Voilà. Là, Rafinha a joué pratiquement 80 minutes, je crois. Il a fait un match très très bon, Rafinha, hein, comme souvent depuis qu'il est au PSG. 82 passes, j'ai vu 78 passes réussies.
D'accord? Donc, il a été partout au milieu de terrain. Le mec, il casse des lignes aussi bien balle au pied que par ses passes. Le mec, c'est une grosse conservation de balles. Au niveau du jeu, il a pratiquement tout fait dans ce milieu de terrain-là. Il a été partout. Donc je pense que Pochettino, les gars, hein, qui est en plus un technicien qui aime les joueurs qui jouent au ballon, je peux pas croire que Pochettino ne veut pas de ce mec-là dans son effectif, dans son jeu, tu vois. Non, il voulait vraiment attendre qu'il soit bien physiquement. Donc attention les gars, arrêtez de tomber dans le panneau. En tout cas, il a marqué des points ce soir, Rafinha, et ça je kiffe. Et c'est ça aussi qui me plaît, et c'est mon autre point. C'est ça qui me plaît les gars, c'est qu'en fait, que ça soit... Bon, après, c'était que Dijon en face, mais quand même. Tu vois, parce que je prends l'exemple du match face à Lorient, où Lorient était dernier, comme Dijon, hein. Lorient était dernier, et on n'a fait qu'une mi-temps sur deux, et on a perdu. Et là, je vais y revenir après, mais franchement, Paris, pour moi, a fait un très bon match de A à Z. Donc j'ai senti des remplaçants, que ça soit Rafinha, Draxler, Danilo Pereira, hein, des mecs, même Kerrer, qui jouent un petit peu moins, qui jouent moins sous Pochettino, bah, qu'on fait un match correct. Surtout Rafinha et Danilo, que j'ai trouvé très bon au milieu de terrain, et même Draxler. Draxler qui petit à petit reprend lui aussi la confiance. Hein, bon, c'est pas le grand Draxler de Wolfsburg et de ses débuts au PSG, mais tu vois, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'absents ce soir, chez les titulaires habituels, mais que les remplaçants, en fait, on les sent concernés. Et ça, moi, je kiffe. Moi, ça, j'aime. Tout le monde est concerné, ça, c'est très important. Et puis, bon, encore un dernier point, c'est parler un petit peu du match, quoi, parce que le PSG, franchement, première mi-temps maîtrisée, deuxième mi-temps maîtrisée. J'ai vu des joueurs du PSG, les joueurs de devant faire du repli défensif. J'ai vu des joueurs du PSG faire les efforts tous ensemble. J'ai vu des joueurs du PSG faire du pressing. Même si des fois ça ronronnait un petit peu dans le jeu, on sentait qu'il y avait une envie, et c'est ce que demande Pochettino, de jouer vite vers l'avant. Ils l'ont souvent fait, et ça m'a plu aussi. Donc voilà, vraiment un match qui fait vraiment plaisir. Mon autre point, c'est bien sûr les 3 points qui étaient tellement importants. Maintenant, on va espérer une contre-performance de Lyon, Lille ou Monaco. Il fallait absolument reprendre une victoire après cette défaite à Monaco qui nous a tous un petit peu plombé le moral. Donc voilà. Ensuite, les gars, mon autre point de cette rencontre, c'est Mbappé. Parce que Kiki, lui aussi, continue sur sa bonne lancée. J'ai vu un Kylian Mbappé ce soir en vrai leader devant, un Kylian Mbappé un petit peu partout devant, qui se rend disponible, qui fait beaucoup d'efforts, qui revient aussi défendre, et un Kylian qui met encore un doublé, un 17e et 18e but en Ligue 1, et un Kylian qui n'en fait pas trop, un Kylian qui joue simple. Ça passe sur le premier but, hein, quand il décale là sur le côté, vraiment la passe, hein, magnifique. Donc encore une fois, Kylian qui confirme, et ça fait vraiment plaisir. Moïse Kean qui marque encore, voilà. Donc que dire de plus, hein, les amis. Bah écoutez, très satisfait du match, voilà, clean sheet en plus. J'ai rien à dire de plus, si ce n'est que je vais finir par un petit peu par Dijon. Franchement, Dijon, les gars, c'est d'une faiblesse. C'est faible, et je pense pas que les Dijonnais vont se maintenir, voilà. Bah écoutez les amis, j'ai tout dit, malgré que, voilà, comme je vous l'ai dit, malgré que cette équipe Dijon, c'est une équipe faible, comme je l'ai toujours dit, c'est quand même si l'équipe d'en face est faible, le PSG a montré un bon visage et un comportement exemplaire, voilà, parce il y a plusieurs matchs des fois avec le PSG où on joue contre des équipes faibles, tu gagnes, mais tu sens que, hein, au niveau de l'investissement, au niveau du jeu, au niveau des efforts, et c'est pas ça qu'est ça. Là, ce soir, l'équipe est certes faible en face, mais on peut quand même que louer un PSG qui a joué demi-temps très sérieusement et avec le bon état d'esprit. Donc ça fait plaisir. Allez les amis, prenez soin de vous et allez Paris.